Bonjour à tous et merci encore pour ce temps de louange et d'adoration que nous venons d'avoir avec nos enfants, avec toute l'Église. L'Église évangélique de Menton vous salue au nom de Jésus-Christ. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, nous prions pour vous et nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous permet d'avoir chaque dimanche. Ce matin, nous allons lire la parole dans l'épître de Paul aux Romains. Au chapitre 8, nous lirons du verset 28 au verset 39. Romains, chapitre 8, verset 28 à 39. Avant de lire cette parole et d'entendre ce que Dieu a à nous dire ce matin, je voulais juste faire une petite remarque par rapport à... Je ne sais pas si vous l'avez suivi, je pense que beaucoup d'entre vous l'avez suivi. C'est un reportage sur Envoyé spécial, France 2, jeudi dernier. Le titre c'était « Les évangéliques, pas si angéliques que cela ». Et moi, c'est un reportage qui m'a beaucoup dérangé, mais je voulais rassurer ceux et celles qui ont vu ce reportage pour leur dire gardez la foi. Et moi, j'ai vu dans ce reportage, en fait, le monde qui vient frapper à la porte des églises pour dire « nous voulons entrer ». Alors, j'ai dit oui, les portes des églises vous sont ouvertes pour entrer, pour vous laisser transformer par la parole de Dieu. On ne peut pas demander à un pasteur de dire autre chose que ce que la Bible nous dit. On ne peut pas demander à quelqu'un de raconter une autre vérité que celle de l'Évangile. Et nous sommes là pour proclamer l'Évangile. Et les églises évangéliques, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui abusent. Il y a des gens qui sont aussi peut-être dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Oui, bien sûr, mais il ne faut pas jeter l'opprobre à toute une communauté. Alors, oui, le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'aimer notre prochain et c'est cet amour que nous voulons manifester aussi. À travers ce reportage, oui, c'est le monde qui vient frapper aux portes des églises pour dire nous voulons venir. Oui, nous vous acceptons, mais nous acceptons avec la parole de Dieu et pour que chacun de nous puisse être transformé. Et personne n'est obligé. Et ce n'est pas une secte comme j'ai pu comprendre les églises évangéliques. Le jour où j'aurai le sentiment que je dirige une secte, je vous assure que moi-même, je serai le premier à aller me dénoncer à la police. Alors nous sommes là pour servir Dieu, pour proclamer la parole, et ceux qui viennent librement et peuvent repartir librement. Mais ne nous demandez pas de nous compromettre. Cela n'est pas possible. Alors que le Seigneur soit glorifié et que nous prions pour toutes ces personnes afin que le Seigneur touche leur cœur et qu'ils aient aussi la foi et qu'ils soient transformés comme il a touché nos cœurs. Alors, voilà, c'est ce que je voulais préciser. Soyez rassurés, restez dans la foi et nous sommes sur le chemin de la vérité. Alors, ce matin, donc, je vous ai dit, on va lire Romains chapitre 8, versets 28 à 39. En me réveillant ce matin, une idée folle m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, mais Dieu a fait toutes choses pour notre bien. Et je me suis dit, c'est difficile à comprendre. Comment je peux expliquer ça aux gens qui souffrent, aux gens qui sont dans la douleur, aux gens qui sont dans le deuil? Il y a celui qui pleure au moment où je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui pleure, il y a quelqu'un qui est dans le deuil. Comment je peux aller expliquer aux habitants de Gaza en ce moment que vous voyez la souffrance que vous êtes en train de subir là, la guerre et les bombardements que vous connaissez depuis des mois? Dieu a fait toutes ces choses pour concourir à votre bien. Comment je peux expliquer ça à mon frère, à ma soeur de Kiev et de l'Ukraine en ce moment, que la difficulté par laquelle tu passes, oui, t'inquiète pas, cela concourt à ton bien. Mais c'est une idée qui nous est difficile à comprendre. Et je peux comprendre que les gens me disent aujourd'hui, mais en fait, c'est très difficile à comprendre. Oui, il y a des choses difficiles à comprendre dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas parce que cela dépasse notre entendement que ce n'est pourtant pas la vérité. Et ce que je veux dire ce matin, je sais que peut-être beaucoup ne comprendront pas et beaucoup me diront, mais moi je souffre et je ne vois pas en quoi cela concourt à mon bien. Peut-être que, oui, tu es dans la douleur en ce moment. Peut-être que tu es dans les pleurs en ce moment. Peut-être que tu es dans le deuil en ce moment. Peut-être que tu souffres dans ta chair,
dans ton esprit, dans je ne sais quelle situation par laquelle tu passes. Mais la parole de Dieu, quand on ouvre ce passage de Romains chapitre 8, et notamment au verset 28, il nous dit, nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ma question est là aujourd'hui. Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que véritablement nous pouvons dire, aujourd'hui, ce matin, je peux dire, j'aime Dieu? Parce que la base est là aussi. Et je prie Dieu que nous puissions être en mesure de comprendre que les souffrances par lesquelles nous passons, moi y compris, nous tous, que ces souffrances, quelque part, Dieu les permet, non pas pour nous détruire, et c'est ça le message ce matin, non pas pour nous perturber inutilement, non pas pour créer le trouble. Dieu, je ne vois pas Dieu en train de s'aimer le trouble dans la vie des gens, à prendre plaisir à cela, non. Et toutes ces choses sont faites quelque part pour un bien qui est plus grand que ce que nous pouvons voir maintenant. Mais le problème, c'est que nous restons souvent focalisés sur la douleur. Et c'est vrai, ça fait mal pour le moment. Mais Dieu te dit, et c'est l'apôtre Paul qui nous le dit encore, les souffrances présentes, les souffrances du temps présent ne sont en rien comparables à la gloire à venir. Oui, il y a une gloire à venir. Pour toi, pour moi, pour nous. Dieu nous a appelés. Et Dieu ne peut pas nous appeler, et Dieu ne peut pas nous choisir. Et mon frère a prié tout à l'heure dans ce sens en disant, nous avons été choisis. Mais Dieu ne nous a pas choisis pour nous amener dans un piège. Non. Dieu ne nous a pas appelés pour nous faire souffrir. Non. Dieu nous a appelés pour un but. Pour que nous vivions l'éternité et le bonheur avec lui. Alors avant d'y arriver, il y a des étapes. Et ces étapes passent par la souffrance. Christ a souffert. Et le problème avec les hommes, c'est que personne ne veut souffrir. Et je comprends, moi aussi. Personne ne veut avoir mal. Non. Et c'est normal. C'est humain. Mais Dieu a d'abord fait souffrir, et d'une manière terrible, son propre Fils, pour notre plus grand bien. De telle sorte que lorsque nous passerons par ces moments de souffrance, ce ne sera plus pareil. Parce que Christ a tout pris. Il a pris fortement pour que nous prenions un tout petit peu et que ce soit supportable jusqu'au moment final, la gloire à venir. Et c'est le but ce matin. Toutes ces choses, Dieu les a faites, les biens et les moins biens, les bonnes et les moins bonnes. Dieu les a préparées, les a faites, non pas pour nous détruire, non pas pour nous piéger, mais pour un bien final plus grand, que peut-être nous ne voyons pas maintenant, mais je vous assure qu'il arrive. Telle est notre espérance. Tout, absolument tout, et c'est fou de dire ça, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si pour l'instant, cela te fait mal, même si pour l'instant tu ne le comprends pas, un jour, et c'est ma prière, tu comprendras pourquoi tu es passé par telle épreuve. Pourquoi Dieu t'a permis de connaître telle ou telle situation difficile. Les épreuves ne sont pas faites pour nous détruire, mais pour nous renforcer, pour travailler quelque chose à nous. Alors lisons cette parole, même si parfois elle est difficile à comprendre, même si parfois elle nous pousse à nous questionner, et c'est le but aussi, et que chacun aille méditer aussi selon ce que l'Esprit mettra dans son cœur. Romains chapitre 8, versets 28 à 39. Voici ce qui est écrit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses maintenant? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Oui, c'est des paroles à couper le souffle. Quand on lit ces versets, on se dit, mais comment cela est possible? Mais cela ne peut être possible que par Dieu. Dieu est puissant, Dieu nous aime, Dieu est amour et il t'aime. C'est la première chose que nous devons entendre ce matin. Au-delà de tout ce qui sera dit, comprenez que Dieu nous aime. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Et souvent, lorsque l'épreuve est là, on a parfois tendance à l'oublier et on commence à focaliser, à regarder sur notre épreuve, sur notre douleur, sur notre difficulté. Et oubliant que Dieu nous aime malgré tout. Son propre fils est mort sur la croix, et d'une manière atroce. Et ce n'est pas pour autant qu'il a cessé de l'aimer. Il a dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais pourtant, il est passé par la croix. Alors la première chose que nous pouvons entendre ce matin, bien-aimés en Christ, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Et je vais vous parler des choses ce matin. Des choses, toutes choses, beaucoup de choses. Les choses bonnes, mais aussi les choses moins bonnes. C'est ça en fait. Dans toutes choses, comprenons surtout celles qui sont pas bien. C'est surtout ça en fait. Parce que celles qui sont bonnes, bien sûr qu'ils concourent à notre bien. Bien sûr qu'ils nous renforcent. Mais les choses moins bonnes, c'est-à-dire les douleurs, les maladies, les épreuves, les difficultés, en quoi cela concourt à mon bien? C'est la question que l'on peut se poser. Mais comment je peux savoir que cette difficulté-là participe à mon bien? Puisque pour l'instant, j'ai mal. Pour l'instant, je souffre. Et toi, tu viens me dire, bah, t'inquiète pas, c'est pour ton bien. Mais je ne vois pas. Et je comprends les gens qui disent, mais oui, mais on ne comprend pas ça. Mais parce que personne ne veut souffrir. Mais personne ne veut entendre une petite douleur. Personne. Mais Dieu ne nous a jamais promis que nous connaîtrons une vie facile, un long fleuve tranquille. Puisque je vous dis, son propre fils a souffert. Jésus a pleuré. Lui, le Fils de Dieu. Jésus a été moqué. Jésus a été giflé. Le Fils de Dieu, on l'a claqué, mais d'une bonne claque. Et il a été pire, crucifié comme un bandit. Et la pire des morts à cette époque-là, c'était la crucifixion. C'était réservé aux plus grands bandits. Lui, il n'a rien fait, il a été crucifié. Et nous, qui sommes appelés par Dieu en Jésus-Christ, nous ne voulons pas souffrir. Alors, le disciple de Christ, autant il participera à la gloire de Christ, autant il participe à la gloire de Christ, autant il doit participer aussi aux souffrances de Christ. Voilà pourquoi il y a des difficultés. Voilà pourquoi Dieu permet certaines choses dans nos vies. Mais pas pour nous perturber, mais pour dire, tu vois ce que mon fils a souffert, mais c'était double, c'était pire que cela. Mais je veux que tu le ressentes, pour que tu prennes conscience de tout l'enjeu qu'il y a eu pour la mort de Christ. Que tu prennes conscience qu'il a vraiment pris cela pour toi. Que tu prennes conscience qu'il a souffert dans sa chair
pour que toi, aujourd'hui, ce qui t'arrive soit supportable. Même si il faut relativiser, parce que ce qui est supportable pour moi est peut-être très difficile et insupportable pour quelqu'un d'autre. Mais Dieu trouve toujours une solution, un moyen de nous renforcer, de nous faire sortir renforcés de l'épreuve. Plus fort, inébranlable. Que tu dises, mais ça, je l'ai déjà connu, ça ne peut plus m'ébranler, cette situation. Alléluia, mais Dieu est là, avec sa main, et ne nous laisse pas dans nos difficultés. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'il nous a choisis, parce qu'il nous a appelés. Et s'il nous a appelés, il va tout faire pour que toutes ces choses difficiles de notre vie ne nous ébranlent pas, ne nous détruisent pas, jusqu'au jour où lui-même il aura décidé que cette fois-ci, Marcel, je t'appelle à moi, c'est la fin. Mais tout pendant que nous vivons, tout ce par quoi je passerai et tout ce par quoi tu passes, de difficile, je parle bien des choses difficiles, cela est fait pour te renforcer, pour t'amener de plus en plus vers la gloire à venir. Mais pas pour l'instant, supporte un peu. La parole de Dieu dit, supporte encore un tout petit peu, en attendant le moment de gloire qui arrive. Parce qu'il t'a choisi pour un but. Il nous a appelés pour un but. Regardez ce qu'il nous dit au verset 29, pour expliquer pourquoi tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça l'explication. Il dit car. Et il va nous expliquer pourquoi il vient de dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, Dieu nous a connus d'avance, il nous a choisis même avant la fondation du monde. Avant même que nous ne soyons dans le ventre de notre mère, il nous avait déjà choisis. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être quoi? Semblables à l'image de son Fils. Alors vous croyez que Dieu va prévoir que tu sois semblable à l'image de son Fils et te laisser mourir et te laisser détruire par les épreuves? Non, 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 non. Il t'a choisi à être semblable à son Fils et il va te garder comme il a gardé son Fils. Mais son Fils a connu l'épreuve. Donc toi aussi tu connaîtras l'épreuve. Et finalement son Fils a été glorifié. Il est où? Auprès de son Père. Et de la même manière, tu passeras par ce chemin de croix, mais pour finalement être glorifié. Et donc toutes choses par lesquelles tu passes, les plus difficiles, vont concourir à ton bien. Dieu t'a choisi. C'est la base de tout. Et souvent nous oublions cela. Et nous nous focalisons que sur les épreuves. Et nous commençons à se mordre et à se plaindre sur nous-mêmes. Dieu te dit, non, j'ai été choisi. Et si je t'ai choisi, c'est pour que tu sois semblable à Jésus-Christ. Et Jésus a souffert. Et Jésus a été glorifié. Donc tu souffriras et tu seras glorifié. Amen. Dieu nous a choisis. Alors il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Il a ouvert la marche, Jésus-Christ. Il est le premier. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Dieu nous a appelés à être ses enfants en Jésus-Christ. Et ceux qu'il a appelés, il les a fait quoi? Il les a justifiés. Nous avons été justifiés par la mort de Christ. Ça veut dire qu'il nous a rendus justes là où nous méritions la mort. Nous étions des pécheurs et nous ne méritions pas la grâce de Dieu. Nous ne méritions pas de vivre bien. Et aujourd'hui, les gens sont en train d'exiger à Dieu d'être bien, de leur donner que du bon, que du bien. Mais comment tu peux exiger à Dieu de te donner ce que tu ne reçois que par grâce? Ce n'est qu'une grâce. En fait, ce que nous méritons, c'est la souffrance. Et tout le reste, le bien, c'est la grâce. Mais ne soyons pas si exigeants envers Dieu. Disons-lui juste, merci pour le bonheur. Merci pour le bien que tu mets dans ma vie. Parce que je sais que je ne le mérite pas. C'est une grâce. Alors aujourd'hui, tu entends les gens qui disent tout et n'importe quoi sur Dieu. Pourquoi il me laisse souffrir? Pourquoi il me fait ci? Pourquoi il m'a donné les pleurs? Pourquoi je n'arrive pas à faire ci? Oui, ce Dieu-là n'existe pas. Ce Dieu est méchant. Ce Dieu est méchant. Mais est-ce que tu mérites le bien? Est-ce que tu mérites d'être dans le bonheur? Aussi mauvais que tu es. Avec le cœur de méchanceté que tu as. Tu oses exiger que Dieu te fasse du bien. Alors que toi, tu es mal. Tu es méchant.
Et quand Dieu est bien avec toi, qui est bon avec toi, c'est une grâce. Remercie-le. Ne le critique pas. Dieu nous a choisis pour nous faire vivre ce par quoi Christ a vécu, afin de nous glorifier. Voilà pourquoi tout concourt à notre vie, même les choses les plus difficiles. La deuxième chose que nous pouvons entendre, bien aimé en Christ, c'est que ces choses que Dieu qui nous arrivent, que Dieu permet qu'elles nous arrivent, ne sont pas contre nous. Malgré la douleur, malgré les pleurs, malgré la souffrance que cela peut créer dans nos vies, ces choses ne sont pas contre nous. Ce ne sont que des illusions en fait. La maladie n'est pas contre toi. La maladie, elle est là juste pour te faire comprendre que Jésus-Christ a eu mal. Donc, tu as un tout petit peu mal aussi. Mais ce n'est pas contre toi. Et la crise financière que tu vis là, c'est juste pour te rappeler que, tu sais, Jésus a eu faim aussi. Alors toi, tu peux te permettre aussi d'avoir un tout petit peu faim, mais je serai là aussi pour te remonter. Mais la famine n'est pas contre toi. Ce deuil-là n'est pas forcément contre toi. Oui, ça fait pleurer. Oui, ça fait mal. Et Dieu te dit même, il faut pleurer. Pleurer avec ce que tu pleures. Bien sûr que c'est difficile. Je ne suis pas là en train de vous raconter des histoires, en train de vous essayer de vous dire le mal est bien, le bien est mal, ou que la souffrance c'est une bonne... Non, je suis en train de vous dire que oui, nous devons passer par là pour ressentir un tout petit peu ce que Christ a ressenti avant d'être totalement glorifié par le Seigneur. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de vous dire, oui, c'est pas... Non. Oui, on passe par là. Moi aussi, je n'ai pas envie de souffrir. Mais je passe par là. Et j'ai compris. Et c'est ça mon but ce matin. C'est que le Seigneur vous aide. Et nous aide à comprendre que, oui, ce mal-là qui me mine, ce n'est pas forcément parce que Dieu me veut du mal. C'est parce qu'il veut que je comprenne quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? Christ. Christ. Christ a souffert. Quand tu cries à l'injustice, sache qu'il y en a un qui a subi l'injustice la plus grande. C'est Jésus-Christ. Il n'a pas péché. Pas un seul péché. Mais il a été condamné. Ces choses ne sont donc pas contre toi. Pourquoi? Parce que Dieu est pour nous. Et c'est pour ça qu'il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Mais personne. Pas la maladie, pas même le deuil, pas même des souffrances, pas même des circonstances difficiles. Ce n'est pas contre toi, parce que Dieu est de ton côté. Et il te permettra. Et si on est honnête, et quand on regarde vraiment avec du recul, souvent quand on passe par les moments les plus difficiles, quelque temps après on se dit, mais comment j'ai fait pour traverser ça? Quand ça commence, on se dit, mais je n'y arriverai jamais. Mais au bout d'un certain temps, on est encore là, toujours là, et puis ça va beaucoup mieux. Et parfois on oublie, mais Dieu t'a permis de traverser. Parce qu'il est pour toi. Et ce qui te semblait être contre toi, n'est pas contre toi. C'est juste quelque chose que Dieu veut que tu comprennes. Oh Père, mon épreuve, c'est quelque chose que tu veux que je comprenne derrière l'épreuve. Jacques nous le dit. C'est une joie de passer par l'épreuve parce que derrière l'épreuve, Dieu veut travailler ta persévérance, ta patience, ta force. C'est cela. Toutes ces choses ne sont pas contre nous. Troisième chose, toutes ces choses nous sont données avec Christ. Christ a souffert, je souffre aussi. Christ a été humilié. C'est normal qu'on m'humilie. Il dit, mais attendez-vous à ce qu'on vous humilie à cause de mon nom. Il nous donne ce qu'il a subi, lui. Et il nous donne aussi ce qu'il a glorifié, ce qui a été bien avec lui. Il ne nous donne pas de la souffrance. Toutes ces choses nous sont données avec Christ. Alors, la différence, c'est quoi? Si cela nous est donné avec Christ, ça veut dire que Christ est avec nous dans l'épreuve. Christ est avec toi dans la douleur. Christ est avec toi dans la difficulté. Et si Christ est avec toi dans cette difficulté, tu ne la ressens plus pareil. Tu ne la vis plus de la même manière que celui qui vit sans Christ. Et cette épreuve ne t'ébranle pas parce que tu as Jésus-Christ avec toi. Cette maladie ne t'ébranle pas parce qu'elle t'est donnée avec Christ. Voilà pourquoi tu te relèves. Voilà pourquoi, pour l'instant, tu ne meurs pas parce que Dieu a dit, ce n'est pas encore ton temps. Ta maladie, je vais te relever. Parce que je te la donne avec Christ. C'est différent de vivre l'épreuve avec Christ que sans Christ. Toutes ces choses nous sont données avec Christ.
C'est ce qu'il nous dit au verset 32. Il n'a pas épargné son Fils. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il nous donne. Et il nous donne aussi des bonnes choses. Il nous donne surtout les bonnes choses parce que c'est un bon Père. Comme un bon Père, Dieu nous donne ce qui est bon. Nous sommes des parents. Nous sommes des pères et des mères. Quel est le parent, le papa qui va donner le serpent à son fils ou quelque chose qui va lui faire du mal? C'est inimaginable. Ça ne va pas. Et donc, Dieu est aussi comme ça avec nous. Même si il va permettre une certaine épreuve ou une certaine maladie, mais ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour te détruire, ce n'est pas pour que tu en souffres, c'est pour que tu comprennes quelque chose. Il veut que tu... C'est un rappel. Christ a souffert. Et moi, j'ai commencé à prendre les épreuves ici comme des rappels. Dieu me rappelle que Christ a souffert. Ah, quand c'est toi, j'arrive même plus à manger. Je te rappelle que Jésus a eu faim. Oh Seigneur, ils se moquent de moi, ils sont durs avec moi, c'est pas possible, ils m'humilient à chaque fois. C'est un rappel que je te permets de comprendre. Christ a été humilié. Alors ça me rend souvent sage. Je reviens à mon niveau. Je dis, mais si Christ a été moqué, le Fils de Dieu, qui suis-je? Et je relativise. Et je vous assure, bien aimé en Christ, ça me permet de traverser beaucoup mieux ces difficultés. Parce que je les compare à ce que Christ a subi. C'est pour ça qu'il dit, toutes ces choses vous seront données avec Christ. Vis ton épreuve avec Christ. Vis ta douleur avec Christ. Vis ton humiliation avec Christ. Et tu la verras différemment. Cela concourt à ton bien. Avec Christ. Alors oui, pour continuer, bien aimé en Christ, le quatrième point, c'est qu'il y a une chose particulière que Christ a acceptée. Une chose qu'il a acceptée pour notre plus grand bien, pour notre salut. Parmi toutes ces choses, Christ, lui, il a accepté une chose, la mort sur la croix. Ça, c'est une première chose qu'il a acceptée. Et pourquoi il a accepté cette chose dure? Il a accepté d'être accusé pour que toi, tu ne sois plus accusé. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, qui accusera les élus? Mais qui peut encore t'accuser? Tout ce qu'ils font, c'est de la calomnie. Mais toi, tu dois prendre ça comme, encore une fois, un rappel. Quand on t'accuse injustement, et souvent on passe par des moments difficiles, tu dis, mais comment ils peuvent m'accuser d'un truc comme ça? C'est injuste. Et ça nous brise. Tu dis, tu pleures, tu dis, c'est pas moi, je ne me reconnais pas dans ce que vous faites. Vous dites, ce n'est pas moi. Et Dieu te dit, va dans ta chambre, rappelle-toi. On m'a accusé. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Non, là, tu relativises. Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Qu'il m'accuse. Mais moi, je sais que toi, tu es le juste juge. Et tu as vu dans mon cœur que ce n'est pas moi. Alors il te dit, calme-toi mon fils. J'ai été accusé juste pour que si leurs accusations ne tiennent plus sur toi. Qui accusera les élus? Plus personne. Parce que Christ a été accusé avant toi pour que toi, aujourd'hui, tu ne ressentes plus la douleur ou la tristesse d'une fausse accusation. Quand tu relis la parole, tu dis, ah, ouais, lui n'a rien fait, et moi qui suis-je? C'est ça le but, bien-aimé en Christ, ce matin. Que nous puissions voir les choses, pas relativement à nous-mêmes, pas par rapport au monde, pas par rapport à ce que le monde veut nous imposer, mais que nous voyons tout ce que nous subissons et toutes les souffrances que nous subissons en rapport avec Christ. Et cela nous permettra de relativiser et de nous sentir du coup, ah, ça va mieux. Tout concourt à ton bien. Tout concourt à notre bien. Qui accusera les élus? Personne. Christ est passé déjà par là. Trop tard. Tu ne peux plus m'accuser. On a accusé celui qui est mon maître, Jésus. Et qui les condamnera? Ça, c'est la question qu'il pose encore au verset 34. Plus personne, puisqu'il a été condamné injustement. Et voilà pourquoi il dit dans ce chapitre au premier verset, et il commence par là. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus personne ne peut nous condamner. En tout cas, injustement. Plus personne. Christ a vécu la plus grande injustice. Et voilà pourquoi, quand on te condamne avec des mots durs, des mots injustes, tu dois simplement relativiser.
Christ a été condamné. Pire que ça, il n'a rien fait. Peut-être que moi j'ai des faiblesses, peut-être. Moi en tant qu'homme, j'ai fait encore peut-être quelques péchés et peut-être je mérite. Mais Christ a été condamné plus que ça. Et puis, je regarde à cette condamnation. Et pourquoi il a accepté? Il n'a rien dit, on dit. Hein. Il était silencieux face à une condamnation injuste. Il aurait pu faire comme nous, crier « Ah, c'est injuste, c'est injuste !» Mais non, il n'a rien fait. Son silence, c'était pour que toi, tu ne subisses plus une condamnation injuste. Et là, on relativise. Et puis, mieux encore, Christ nous a donné la victoire. Parce que non seulement il a accepté de mourir, mais il n'est pas resté dans la mort et c'est ça qui change. Il est sorti vivant du tombeau. Il est ressuscité pour que nous soyons avec lui vainqueurs en toutes ces choses. Voilà pourquoi il nous dit au verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Tu es vainqueur de la maladie parce que Christ va t'aider à te rétablir. Tu es vainqueur face à la condamnation injuste du monde parce que Christ a vaincu le monde. Tu es vainqueur face aux moqueries parce que Christ a vaincu le monde et il nous associe à sa victoire. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. Et il nous le dit dans l'évangile de Jean. Vous aurez des tribulations. La Bible est lucide. La Bible n'est pas là pour nous raconter des histoires, pour nous dire oui, tout ira bien, tout va bien à faire de la flûte. Non, la Bible nous dit qu'il y aura des moments difficiles. Vous aurez des tribulations. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Voilà, tu es associé à la victoire de Christ. Et tu sais donc que cette condamnation, j'en sortirai vainqueur parce que Christ a vaincu. Cette maladie, j'en sortirai vainqueur parce que Christ a vaincu. Pour le moment, tout autant que Dieu ne m'a pas encore appelé à lui, je sortirai vainqueur de cette maladie. Je sortirai vainqueur de cette douleur. Je sortirai vainqueur de cette crise. Je sortirai vainqueur de cette calomnie parce que Christ m'a associé à sa victoire. Es-tu conscient de cela? C'est la seule chose qu'il nous demande, de prendre conscience de cela. C'est des rappels. Ouais. Ta douleur, ce n'est pas une douleur, c'est un rappel de la douleur de Christ. Ta tristesse, ce n'est pas une tristesse, c'est un rappel de la tristesse de Christ. Ta difficulté, ce n'est pas une difficulté, c'est un rappel de la difficulté de Christ. Ta famine, ce n'est pas une famine, c'est un rappel de la famine de Christ. Oh, que le Seigneur soit glorifié pour la victoire. Pour finir, bien-aimés en Christ, cette chose particulière que Christ a accepté de vivre, cette chose particulière qu'il a acceptée, qui est la mort, c'est une chose extraordinaire. C'est l'expression de son amour. C'est le comble de l'amour de Dieu. Et cet amour, je vous le dis, et l'apôtre Paul nous le dit, personne, ni rien, ni aucune circonstance ne peut nous séparer de cet amour. Tes difficultés, tes douleurs, tes problèmes, tes pleurs ne signifient pas que Dieu ne t'aime pas. Il a accepté que son fils meure sur la croix. Ce n'est pas pour que toi tu souffres maintenant. Alors, toutes ces choses ne nous séparent pas de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu reste intact pour nous. Dieu est amour. Et parfois, on s'échappe un peu. Parfois, on ressort un peu. Parfois, on s'éloigne un peu de cet amour, mais il est là. Il est là. Il est là. Il dit, ouais, tu peux t'éloigner. Mais quand tu reviendras, tu retrouveras mon amour. Le fils prodigue. Reviens. Papa t'attend. Et on fait la fête. Pourtant, tu es parti. Pourtant, tu étais fâché. Pourtant, il y avait des soucis. Tu t'es éloigné. Mais moi, je n'ai pas bougé. Tu t'éloignes. L'amour de Dieu reste. Et il t'attend. Alors, notre appel ce matin, à nous, Église évangélique de Menton, à mes frères et sœurs qui s'associent à moi, c'est que le monde vienne au Père. Il les attend avec amour. C'était la prière de mon frère Yannick. C'était ça aussi que le Seigneur a mis dans ton cœur depuis ce matin. Dis, vois le monde, vois l'état du monde. C'est triste qu'il vienne. Le Père les attend. Reviens à la maison. Le retour dans la maison du Père. Et c'est ça, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Tes difficultés, tes souffrances, tes douleurs, ce n'est pas la fin de l'amour de Dieu. Cet amour reste infini, inconditionnel. Alors, reste ferme, tiens et garde ta foi parce que Dieu t'aime. Tout concourt à ton bien. Amen.